Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 mai 2024, jour de pleine lune en Sagittaire. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour. Je vais mettre la petite bougie ici et avant tout, chin. Et j'espère que vous avez bien mangé. Si vous y êtes, bon appétit. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. Pour chercher le petit conseil de cette journée, nous sommes jeudi. C'est parti, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher cette petite carte conseil. Quel est ce conseil? Quel est ce conseil pour vous? Allez, je prends celle-ci. Et on va aller voir le conseil de cette journée. La mi-journée de cette pleine lune. Hop. Alors, en coquelicot. Couleur coquelicot. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc ici, vous allez certainement avoir des opportunités sur votre chemin qui vont vous permettre d'avancer, de grandir, peut-être même d'avoir un poste différent. Ça peut être dans le travail, ça peut être de grandir vous-même en apprenant des choses, vous voyez, voilà, en apprenant sur vous. Allez, je prends le Satan. Et on y va, on va voir quels sont les messages avec le Satan, quelles sont les énergies. Encore la famille, on a beaucoup d'énergie de famille, d'entourage, de communauté en ce moment. Allez, on nous parle de quoi aujourd'hui avec le Satan? Allons voir ça. Quels sont les messages? C'est parti, on y va, on nous parle de la balance. Alors, ça peut parler de justice, de la loi aussi. Ça peut être qu'on est entre deux sujets, deux situations, deux personnes. On est en balance. On nous parle aussi d'équilibre qui revient. Et on nous parle de tristesse. Alors, c'est peut-être quelqu'un, ou alors vous, qui est en balance, qui est entre deux situations. Vous ne savez pas, vous vous dites... Entre les deux, mon cœur balance et vous ressentez de la tristesse, de la mélancolie, c'est possible ici. On parle d'invitation ou de pardon ici. Ça peut parler aussi de jugement. C'est-à-dire que vous entendez du jugement et puis ça vous rend triste ici. Alors, on vous invite à quoi? On vous invite ici à mettre fin, à en finir avec cette situation. Vous ressentez que... qu'il y a un certain jugement vis-à-vis de vous, peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un ou demandé pardon à quelqu'un et puis vous êtes triste parce que cette personne, soit elle reste dans son jugement ou soit elle reste en balance, comme ça elle ne sait pas trop. Et vous, ça vous attriste. Alors soit vous l'avez invité, cette personne, à retrouver de l'équilibre et ça n'arrive pas, elle est toujours en balance. Soit vous lui avez demandé pardon d'avoir peut-être arrêté quelque chose, d'avoir mis un stop à une situation à cause d'une tristesse. Je pense que vous avez dû arrêter une situation à cause d'une tristesse. Et on vous voit, peut-être c'était pour retrouver de l'équilibre. Bon, on vous invite à mettre fin ici à cette colère qui est peut-être en vous ici, ou à en finir avec une personne qui est toujours dans la colère. Vous verrez comment ça vous parle. On nous parle de la famille. Alors ça peut être la famille ou votre entourage ou une communauté qui peut être dans la colère et qui ne veut plus vous inviter, qui ne veut pas vous pardonner. Et vous ressentez de la tristesse ici et du jugement.
Ici, il va y avoir une justice quand même. Hein. J'entends quelqu'un qui est enfermé dans une colère ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui finira par vous pardonner parce que cette personne est triste d'avoir été en balance ou d'avoir été dans le jugement par rapport à vous. C'est ces personnes peut-être de la famille, de l'entourage. Vous verrez comment ça vous parle. Pour moi, ce sont des gens ou votre famille qui prend de la hauteur parce que elle est dans le jugement ou alors elle vous prend de haut, elle dit qu'est-ce qu'elle veut, elle, qu'est-ce qu'il veut lui, elle est en balance, je ne sais pas. La dernière fois, tu m'as amené de la tristesse, je ne sais pas si je vais te pardonner ou si je vais t'inviter, je ne sais pas. Il faudrait mettre fin à cette colère ici dans laquelle on est enfermé ici. Hein. C'est le conseil qu'on donne. Il faudrait prendre un peu de hauteur avec le jugement dans lequel on est. Ça peut être vous. Hein. Vous verrez ici, parce que ici, on n'avance pas, on ne va pas vers le renouveau parce qu'on ressent de la tristesse. Et je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va s'éloigner, peut-être d'un enfant ou de personne, ou d'un renouveau ici, parce qu'on l'invite, cette personne, on lui dit, bah, viens, je t'invite et tout. Et puis après, ça se termine, ça s'arrête. Et la colère qui reprend le dessus ici, dans laquelle on est enfermé. Alors je ne sais pas qui c'est. On nous dit ici qu'à nouveau, ici, vous allez prendre de la hauteur, je pense. Et ça va, vous allez vous faire justice ici, parce que vous ressentez de la tristesse. Vous allez prendre de la hauteur à nouveau ici, peut-être avec un homme qui est assez immature, peut-être à qui vous avez demandé pardon ou à qui vous avez pardonné. C'est un homme, on me dit qu'il va finir seul, hein, cet homme. Bon, bien. Je dirais que c'est cet homme qui est enfermé dans sa colère ici. On nous dit ici, il vous invite à nouveau, mais il prend de la hauteur, il est dans le jugement, il est en balance, il ne sait pas trop ce qu'il veut, il est triste ici. C'est peut-être pour ça qu'il vous invite d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'en ce moment il se sent triste, il se dit oh, je suis triste à nouveau, bon, pour changer les idées, bah, je vais l'inviter, possible. Pour mettre fin à sa solitude en fait. C'est ce qu'on a vu hier. Faites attention, si vous voyez qu'il y a une personne masculine autour de vous qui se sert de vous, combler les trous de sa solitude, et puis de nouveau, vous voyez qu'elle s'éloigne quand elle est occupée, quand elle est dans son jugement, quand vous voyez qu'elle ne sait pas trop si elle veut venir vers vous ou pas, ça rend triste une autre personne ici. Hein. Donc, cet homme, j'ai l'impression qu'il veut mettre fin à sa solitude, il veut ne pas se sentir seul. Ça peut être que cet homme, il est à distance, ou il s'est mis à distance. Je pense que cet homme, on me dit qu'il va finir seul, hein, parce que j'ai l'impression qu'il vient quand il n'y a rien à faire, un truc comme ça. Et que, ben, moi, je vois finir seul, hein, parce qu'on voit bien ici que il garde ses distances, il est enfermé dans une colère ici. C'est peut-être dû à sa famille, je ne sais pas. Sa famille voudrait peut-être que lui s'éloigne ou vienne la voir. Elle est dans la colère, elle est un peu énervée. C'est peut-être la famille qui dit ça. Tu vas finir seule, à toujours faire la fête ici. Hein, tu vois pas, ça peut être qu'il parle des enfants. Les enfants sont tristes, il leur faudrait un équilibre pour qu'ils puissent avancer, grandir. J'entends ça moi. Donc voilà, on voit que cet homme ici, il fait la fête, mais parce qu'il est seul. Ou alors il vous invite parce qu'il est seul ici.
Moi, on me dit qu'il finira par s'éloigner de cette colère ici dans laquelle il est enfermé. Il se rendra compte de son erreur ici. Peut-être que vis-à-vis de sa famille, il a fait une erreur, ou vis-à-vis d'un entourage, d'une communauté. J'ai l'impression qu'avec des gens, oui, il a fait une erreur et ces personnes sont dans la colère. Euh, ont mis fin, ont mis fin aux invitations de cet homme. C'est-à-dire qu'elles ne veulent plus le voir. Non, non, tu finis seul, tu restes seul. Moi, j'ai pas envie de t'inviter, j'ai pas envie de te voir. De nouveau, tu vas me ramener de la tristesse ici. Alors, ça peut être vous qui êtes enfermé dans vos doutes et vous vous dites non, 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 moi je suis en colère. Eh, quand tu as besoin de moi, tu viens me voir. Et puis quand tu es triste, hop, d'un seul coup, tu reviens. Puis quand tu n'es pas là, quand tu prends de la hauteur, eh ben, je suis toute seule. Je suis tout seul ou je suis toute seule. Tu te mets à distance et que je commence à avoir des doutes. Moi, je vois quelqu'un qui peut être un peu énervé et qui est en train de mettre de la distance parce que cette personne, elle sans doute que ça va tourner en rond ici. Et je pense que cette personne, elle va finir par s'isoler de cet homme. Si c'est pas la famille, la communauté, ça peut être une personne, ça peut être vous. Parce que cet homme, il vous invite à nouveau, pour moi, si c'est vous, parce qu'il est triste. Et pour retrouver de l'équilibre, eh ben, il vient s'amuser peut-être avec vous. Ou alors c'est parce qu'il est dans le jugement. Il vient et puis après il s'amuse, il vient vous voir parce qu'il est triste. Du coup, pour retrouver un nouvel équilibre, il vient vers vous et puis après, hop, il n'y a plus personne, je ne sais pas ce qu'il fait. Il s'isole, il s'éloigne. Euh, voilà. Et on nous dit ici que cet homme, il est dans l'erreur. Il prend beaucoup de hauteur ici. Peut-être qu'il doute pour son argent. Et du coup, il préfère faire une croix sur le renouveau il peut faire avec vous. Et on voit que, à nouveau, il y a de la tristesse parce qu'on a demandé pardon, on a pardonné à cet homme. Et que on va finir par s'isoler parce qu'ici, il y a de la colère. On va s'éloigner ici aussi de la famille ou d'un entourage. On a fait une erreur ici. Alors, je vois une grande ascension. Ou une grande prise de hauteur, et ce n'est que justice, hein, parce qu'ici on est dans la tristesse, et à nouveau on va faire une croix sur cet homme qui est assez hypocrite, un coup blanc, un coup noir, qui va finir seul, hein, moi c'est ce qu'on me dit. Euh, pour mettre fin à cette colère dans laquelle il est enfermé, parce que lui aussi est enfermé dans une colère, il s'isole, il reste à distance, il a peur de se tromper aussi au niveau du financier. Donc, il cherche un moyen de jouer sur deux tableaux, ici on dit ça. Et on voit qu'il s'isole. À nouveau, il se met à distance d'une femme ici, qui de nouveau a retrouvé de l'équilibre. Donc, elle ne va pas hésiter à faire une croix sur cet homme, puisque elle va prendre beaucoup de hauteur ici avec ce jugement qui la rend triste. Et moi, je vois une invitation d'un nouvel homme sur le chemin de cette femme. Euh, et qu'elle va pouvoir mettre fin à sa solitude, cette femme, et s'éloigner de cette colère dans laquelle on veut l'enfermer. J'ai l'impression qu'on veut l'enfermer dans une colère qui peut venir d'autres personnes, de la famille, d'un entourage, d'une communauté, qui veut tromper cette femme. Ouais. Et ces personnes sont à distance, et cette femme, elle essaye de s'isoler à nouveau ici pour retrouver de l'équilibre avec un nouvel homme ou un homme qui cherche un moyen d'être à nouveau dans l'abondance, peut-être socialement, d'avoir plus d'argent, pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Et on voit bien qu'il est triste. Je pense que tous les deux, cet homme et cette femme c'est vis-à-vis des gens autour d'elle, d'une famille, d'une communauté, et cet homme, il est triste par rapport à sa famille, je dirais.
parce que cette famille est dans la colère et qu'elle essaye de l'éloigner de cette femme, alors qu'ils ont trouvé tous les deux un équilibre. À nouveau ici, ils sont obligés de garder leur distance, de s'isoler pour éviter la colère de la famille ou de l'entourage. Vous éloigner, on vous dit que c'est une erreur. Bien. Et on nous parle d'une femme qui se doute, qui a qui a fait une erreur avec une personne, une tierce personne. C'est une tierce personne qui veut mettre dans l'erreur cette femme et l'éloigner d'une famille, ou alors c'est la famille qui veut l'éloigner d'une tierce personne. Vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai l'impression qu'on veut éloigner, isoler une personne d'une autre personne ici. Ça peut être une famille complète qui essaye d'éloigner une femme d'une personne tierce, qui se protège du coup, puisqu'on lui fout la trouille, qui protège son argent, je dirais, son ascension, son équilibre. Il y a des choses à pas écouter si on vous donne des nouvelles. Attention à ce que vous entendez. C'est pour ça toujours, c'est pareil, les guidances, il faut faire attention. Protégez-vous ici de toutes ces clés, de ces solutions. J'ai l'impression qu'on vous donne des solutions, des clés, des moyens pour pouvoir prendre de la hauteur avec ce jugement que vous pouvez entendre, avoir des autres. Ayez votre propre jugement, vos propres pensées, parce que ça peut vous ramener de la tristesse à nouveau avec cet homme, et vous pourriez rater cet équilibre avec cet homme, et pourrait y avoir des problèmes ici. C'est ce que vous faites. Il y a une personne ici qui protège son argent et qui ne veut pas de problème. Et de nouveau, ça ramène de la tristesse, évidemment. C'est une personne qui est dans la réflexion, qui pense retrouver de l'équilibre avec cet homme. Ça peut être aussi qu'une personne pousse un homme à faire la fête. Oui, tu vas finir tout seul, fais la fête, sors, éloigne-toi de cette femme. Il y a plein d'autres personnes autour de toi. Oui, non, mais allez, voilà, ça peut être ça aussi. Donc attention, protégez-vous. Ici, j'ai l'impression que ça tourne en rond, on réfléchit, on réfléchit. On parle de la paix ici. J'ai l'impression qu'on commençait à être dans la paix entre cet homme et cette femme. Puis de nouveau, on veut encore éloigner ces deux personnages ici. Cet homme, on l'invite à mettre fin à sa colère. Donc si vous êtes un homme, on vous dit mettez fin à cette colère dans laquelle vous êtes enfermé. Je pense que vous doutez de cette femme et vous pensez qu'il y a une autre personne dans son lit. Et à nouveau, vous réfléchissez, vous dites je vais avoir des problèmes, je vais protéger mon argent, je vais me protéger. Je vais faire une croix ici parce que même si on est dans l'équilibre à nouveau, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. J'ai des doutes, je vais rester à distance. Et voilà, et du coup cet homme il reste seul. Et à nouveau, il prend de la hauteur parce qu'il est enfermé dans cette colère. Mais on voit qu'il va finir par vous demander pardon ou vous inviter ici. Parce que là où moi je vois de la tristesse d'avoir été dans le jugement et d'avoir pris de la hauteur pour d'autres personnes. Je dirais qu'elles sont immatures, ces personnes. Et ces personnes qui lui ont conseillé de faire la fête et de sa vie et de se protéger des problèmes. Hein. Et de réfléchir, oui, alors, nanana. Donc cet homme devrait faire la paix avec sa colère, cette colère dans laquelle il est enfermé, qu'il éloigne de cette femme parce qu'il doute qu'il y ait une autre personne. Il croit qu'il va y avoir des problèmes et il pense à son équilibre à nouveau, à sa paix. Et du coup, il reste à distance. Voilà. Et par contre, cette femme, on nous dit bien qu'elle a fait une croix sur les tierces personnes et parce qu'elle a déjà fait des erreurs
Et elle s'en doute ici que dans son entourage, dans une famille ou dans une communauté, euh, elle garde ses distances avec ces personnes-là. Ils sont d'ailleurs dans la colère hein, parce qu'elle a mis de la distance. On voit bien que cette femme, elle a déjà fait des erreurs avec d'autres personnes. Donc la distance, c'est plus son truc. Donc si elle veut en finir ici, elle veut s'isoler à nouveau et avoir la paix, comme cet homme. Donc on voit que cette femme, elle va se libérer à nouveau. Elle va se libérer ou elle est déjà libérée des tierces personnes qui la mettent dans l'erreur et qui veulent, qui restent à distance. Alors cette femme, elle devrait éviter de côtoyer des gens qui sont à distance. C'est une erreur. Euh, Ces personnes, elles vous tournent autour et après, une fois qu'il y a de la colère, elles s'éloignent. Puis c'est fini, elles s'en vont. Voilà. Petite engueulade, et ça y est, c'est fini, elles s'en vont. Elles s'en vont inviter d'autres personnes. Peut-être que vous avez côtoyé une femme ou un homme dans cette famille, dans cette communauté. Et comme vous vous êtes mis à distance, ces personnes sont dans la colère. Et du coup, ils ont fini par s'isoler. Et je dirais qu'ils font des invitations avec cet homme. Ils le connaissent. Ils ont pardonné à cet homme. Je dirais que peut-être qu'ils font la fête avec, parce que de nouveau, ils l'invitent parce qu'il est triste, il est seul. C'est peut-être sa famille, hein, et qu'ils sont dans le jugement parce que, bah, voilà, cette personne avec qui il est de nouveau, elle prend de la hauteur parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et que c'est une personne qui se protège. Donc c'est normal. Donc cette personne va peut-être d'ailleurs demander pardon à cet homme, mais elle ne veut plus de chaud et de froid. Cette personne, si de nouveau elle vient vers cet homme, c'est pas pour être dans le chaud et dans le froid, c'est pour bien réfléchir à ce qu'on veut. Et on nous dit ici que cet homme, pour moi, je le vois finir seul, parce qu'à nouveau, il a envie d'être dans la paix et il veut être libre. Et du coup, il reste superficiel avec cette femme qui est en train de s'éloigner parce qu'elle est dans la colère. Euh, Elle va, peut-être qu'elle est dans une famille ou dans une communauté ou dans un groupe et que elle s'en doute que dans ce groupe, dans cette famille, dans cette communauté, une tierce personne se cache ou met des masques. Ça peut être une personne qui est fausse. Et elle est en train aussi de se libérer de cette personne tierce pour de nouveau avoir la paix ici. Ça peut être la famille de cet homme aussi. Elle s'est rendu compte que dans la famille, il y avait quelqu'un d'hypocrite ici, hein, qui cache, cette personne, elle ne veut pas voir cette femme sur son passage. Et pour avoir la paix, de nouveau, cette femme, elle va s'isoler et mettre fin ici aux invitations de cet homme ou de et s'éloigner de la colère de cette famille. Parce que de nouveau, elle ressent de la tristesse, elle ressent le jugement, elle ressent qu'on est en balance. Elle préfère de nouveau être dans l'abondance de protection, c'est-à-dire qu'elle se met sa carapace géante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protection sur cette femme et qu'elle préfère ne pas avoir de problème et penser à sa paix. Et je pense que les deux, ils pensent à leur paix. Moi, je pense que cet homme, il voulait batifoler avec cette femme. Hein. Il voulait pas aller plus loin. Il veut pas de, il veut pas de quelque chose qui dure sur du long terme. Il préfère être libre et peut-être voir d'autres personnes à l'extérieur, cacher qu'il a une tierce personne sur le côté et que il préfère rester à distance de cette femme. Et cette tierce personne qu'il pourrait cacher, elle est peut-être avec une autre personne, elle sans doute qu'il garde ses distances ici parce que elle sait que si c'est notre femme, que la famille serait en colère ici. Et qu'elle arrêterait d'inviter cet homme. Ouais. Et on le voit de nouveau dans la tristesse.
Alors peut-être qu'il a fait une bêtise, elle a savoir quelqu'un d'autre ici, hein. Parce qu'on me dit, il voulait juste prendre du bon temps. Alors on me dit qu'il s'est protégé, hein. Bon, c'est déjà pas mal, pour pas avoir de problème. Pour de nouveau ressentir beaucoup de choses, se sentir bien, tout ça. Il voulait pas avoir de problème, vous voyez. On dirait qu'il a fait une bêtise, ce gars. Il a joué, pour moi, il a joué sur 2 tableaux, hein. Et à nouveau, il voudrait faire la paix avec cette femme. Mais non, cette femme, je pense qu'elle le sait qu'il y a une tierce personne. Donc cette femme, elle s'est libérée. Elle ne veut pas faire la paix. Elle reste à distance. Elle s'isole. C'est fini. Je pense qu'elle est en colère, cette femme, parce qu'on lui a menti. On lui a caché une tierce. Et elle s'en est doutée, ou elle a fait une erreur ici. Elle a été vers cette famille, cette communauté, où elle a fait une erreur et elle s'est enfermée dans une colère. Et là, elle va mettre un terme à cette colère et se pardonner et s'isoler de cet homme ici, qui va être de nouveau dans la tristesse et qui risquerait de finir seul. Et ce ne sera que justice ici, hein. Parce que cette personne nouvelle, qui est dans la vie de cet homme-là, cette personne qui se sent trahie, elle va prendre de la hauteur et elle va faire une croix ici sur tous les problèmes qu'elle aurait pu avoir. Je dis non, moi je veux pas de problème, je me protège. Elle pensait être dans l'équilibre avec cet homme à nouveau, avoir la paix. Et en fait, lui, il garde ses distances. Et quand il a le temps de se libérer, il vient vers cette femme, tout en masquant qu'il y a une tierce derrière, peut-être qui est sur le net à distance, parce qu'il ressent toujours cette colère, ces doutes dans lesquels il est enfermé. Du coup, il joue sur 2 tableaux et on nous dit ici que il masque qu'il veut des bénédictions pour se protéger d'avoir des problèmes. Il préfère penser à sa paix et de nouveau à son équilibre. Et je pense qu'il protège son capital et il survole les histoires de vie commune, etc. parce qu'il se protège, parce que actuellement il a retrouvé son équilibre. On dit que cet homme de nouveau, il est parti faire la fête et qu'il finira seul, enfermé dans sa colère. Et il est très en colère aussi parce que cette femme, elle a mis de la distance et qu'elle s'est libérée. Elle s'est libérée aussi d'une famille ou d'un entourage qui ne font qui ont fait une erreur. Un entourage ou une communauté qui est dans laquelle est cette femme à distance, elle va s'en libérer parce que cette famille ou cette communauté a fait une erreur avec une tierce personne. Ils ont menti, quelque chose comme ça, dans son entourage ou dans sa famille. Et elle est en train de se libérer, en fait, des deux, de cet homme et de cette famille ou de cet entourage, de cette communauté, pour avoir à nouveau la paix. Elle a bien réfléchi ici, elle sent bien que ça tourne en rond et qu'elle va se protéger son bien-être. Bien, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui a peur de vous dire que cette personne ne fait que prendre de la hauteur avec vous parce que vous êtes dans la dualité, peut-être avec votre lumière, ou vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un et cette personne ne fait que communiquer avec vous, elle prend de la hauteur avec vous parce qu'elle doute. Et vous allez vous réconcilier avec votre lumière et retrouver de la joie et retrouver de l'amour en vous, pour vous. Vous avez vu clair ici, vous allez sortir, partir, ouvrir la porte et vous libérer. Ah, c'est ça. C'est peut-être vous qui allez dire à cette personne, là, tu ne fais que me discuter, tu ne mets rien en place, et moi j'en ai marre. Donc on s'est réconciliés, certes, mais j'ai vu clair ici, moi j'ai envie d'être dans la joie, d'avoir de l'amour, et
Vous allez prier cette personne de partir, de sortir. Peut-être elle sera chez vous, vous allez lui dire « Je te prie de prendre la porte, de sortir. On vous prie de partir. » Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit « Partez, ne restez pas dans cette situation. » Là, on va regarder avec l'oracle de la sorcière. Oh. Excusez-moi. Donc le conseil, eh ben, c'est de pouvoir retrouver cette paix et de garder ses distances. Allez, on y va avec l'oracle de la sorcière. Quel est le petit conseil, le message avec l'oracle de la sorcière? S'il vous plaît, quels sont les conseils, les messages en ce jour de pleine lune? On parle d'assemblée. Allez, on a la mère. Alors, ça peut concerner une femme qui a des enfants. Et nous avons l'alphabet des sorcières. On va aller voir ce que ça dit. Alors, pour la mère, c'est la carte 19. Dès votre premier souffle, à l'instant où vous êtes venu au monde, grâce à votre mère terrestre, votre âme a éprouvé une totale plénitude en sentant votre présence sur la terre-mère. En réalité, cette plénitude ne vous a jamais réellement quitté. Mais lorsque vous avez été propulsé dans le chaos primordial, vous avez été séparé de la mère divine, ce qui vous a poussé à chercher un plaisir sans fin pour combler le manque laissé par cette perte. Alors, on nous parle bien de manque et de plaisir et de chercher à combler ce manque. Et on nous dit la terre-mère vous rappelle la sagesse innée, la comparaison de l'amour dont elle vous entoure, la compassion et l'amour dont elle vous entoure, car elle veille sur vous constamment. Bien, donc restez dans l'amour et dans la compassion avec vous-même. Ne cherchez pas à combler les manques par le plaisir. Ça peut être un peu, pas dangereux, mais ça peut vous ramener beaucoup de désagréments. Vos qualités de mère nourricière sont précieuses pour les autres. Vous êtes une femme qui est assez maternelle. Et on vous dit que c'est assez précieux pour les autres. C'est ce que les autres recherchent chez vous. Et on vous dit, véritable mère terrestre et figure maternelle, vous avez le sens du conseil et une sagesse innée. Grâce à la magie, vous serez bientôt totalement épanoui. Alors peut-être que vous servez de la magie ou alors vous faites des choses spirituelles, vous avez un don, quelque chose comme ça. On vous dit que vous allez être bientôt épanoui. Bien, ça peut parler d'une mère, d'une femme qui est assez maternelle ici. Qui va retrouver la sagesse et on nous donne l'alphabet des sorcières, carte 30. Je ne suis pas mes lunettes, les gars, c'est compliqué. Notre royaume est un monde de connaissances secrètes et cachées, enveloppé d'un profond mystère et de silence. Le combat intérieur que vous menez en ce moment menace votre enracinement. N'oubliez pas de faire des méditations d'ancrage, donc. Lorsqu'on ne parvient pas à raconter aux autres certains faits jugés inavouables, on prend le risque d'être hanté par les cadavres qu'on a enfermés dans son placard. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses à raconter, à avouer, je ne sais pas, peut-être vous, peut-être une autre personne. Il y a des choses dissimulées, si qu'on ne veut pas dire, du mystère, du silence, et ça fait qu'on se retrouve en combat intérieur, soit vous, soit l'autre personne, et peut-être que ces cachotteries, ça vous met mal en point, mal à l'aise. En fuyant le passé et en enfouissant vos vieilles blessures, vous vous condamnez au désespoir. Certes, le secret a quelque chose de séduisant, hein, ouais, c'est sûr, d'inspirant, de plaisant, même pour celui qui cherche la vérité, mais pour celui qui la garde, constitue un lourd fardeau impossible à partager. Néanmoins, il arrive que certaines vérités soient difficiles à divulguer parce qu'elles porteraient tort à autrui. Alors, le côté lumière, gardez vos cartes tout contre vous, car quelque
quelqu'un cherche à s'emparer de votre savoir. Donc peut-être que vous faites aussi les cartes. Euh, donc on vous dit, ça peut être aussi garder vos cartes, tous vos atouts avec vous, parce que quelqu'un cherche à vous s'emparer de votre savoir, c'est-à-dire de ce que vous savez, de ce que vous savez faire, de vos connaissances. Et si vous avez un secret, vous avez parfaitement le droit de décider à quel moment le révéler ou pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu de révéler vos secrets à tout le monde et à n'importe quand. Et certainement qu'une personne essaye de savoir des choses sur vous et que vous n'êtes pas obligé de révéler tout ce que vous faites et tout ce que vous voulez dire. Je vous dis bonne journée, c'était super. Merci les sorcières bienveillantes, bien sûr, toujours dans la bienveillance. Bonne journée et prenez soin de vous en cette pleine lune. Ciao, ciao.